Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne culinaire du moment, le bled dans mon assiette. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on prépare le foutou de banane à base de manioc sans avoir recours au mortier et au pilon. C'est parti! Sans plus tarder, voici la liste des ingrédients. Nous aurons besoin de une banane plantain verte ou jaune et d'un demi-tubercule de manioc. Passons ensuite à la présentation des deux méthodes de préparation. Prendre le temps de laver, puis éplucher et nettoyer la banane ainsi que le manioc. En ce qui concerne la banane, il faut enlever tout ce qui est point noir, c'est-à-dire la chair du milieu, afin que votre foutou ne contienne pas de points noirs. Pour ce qui est du manioc, juste enlever le centre qui contient des fibres afin d'éviter que votre foutou ne contienne ceci. Passez le tout au blender. Ne surtout pas oublier d'ajouter une petite quantité de liquide afin de faciliter le mixage. Prendre note qu'il faut bien mixer le tout afin qu'il n'y ait pas de sensation granuleuse au niveau de la pâte lors de la cuisson de celle-ci. Prendre soin de débuter la cuisson de votre purée de foutou à feu vif. Ne surtout pas cesser de remuer la mixture tout le long de la cuisson. Lorsque la pâte de foutou commence à cuire, c'est-à-dire qu'elle change de couleur et qu'elle commence à s'épaissir, ne surtout pas hésiter à rajouter un peu d'eau afin d'aider à la cuisson de celle-ci. C'est donc ainsi le temps de baisser votre feu à un feu moyen voire petit. À cette étape de cuisson, faire cuire la banane selon vos goûts, c'est-à-dire à consistance molle, moyennement dure ou tout simplement dure. La deuxième méthode consiste donc à faire cuire votre pâte de banane au micro-ondes. Procédez de la même façon pour la mixture. Puis, passez le tout au micro-ondes pour un temps maximal de 8 minutes.
Prendre note de ne surtout pas hésiter à vérifier le niveau de cuisson de votre pâte au bout de la moitié de cuisson, c'est-à-dire 4 minutes. Puis, passez encore le tout au micro-ondes pour la fin de la cuisson. Encore à cette étape de cuisson, veillez faire cuire votre foutou de banane selon vos goûts. C'est prêt, nous pouvons donc passer à la formation des pains de foutou. Prends note qu'il faut laisser refroidir la pâte avant de l'utiliser pour effectuer la formation des pains de foutou pour la dégustation. C'est fin prêt. Moi, je vais accompagner mon foutou de la sauce de gombo sec appelée djumblé en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Toute suggestion et commentaire seraient appréciés. À bientôt!